Et voici la vidéo règle de Roll for the Galaxy, un jeu qui est donc une adaptation version D d'un jeu précédemment édité appelé Race for the Galaxy, dont vous pouvez retrouver la vidéo règle sur mon site. C'était un jeu de Tom Leeman, il est toujours aux commandes Tom Leeman, mais accompagné par Wei Wang, excusez-moi pour la prononciation. C'est donc un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et c'est édité par Rio Grande Game et Gigamic. Au niveau du matériel, nous avons tout d'abord des paravents. Chaque joueur va pouvoir en récupérer un et le placer devant lui de façon à pouvoir cacher son petit tableau de programmation qu'il va pouvoir mettre derrière son paravent. Ensuite, chacun va pouvoir choisir sa couleur et récupérer un personnage ainsi que le gobelet AD de la couleur correspondante, voilà, qui est joliment illustré par des petites icônes qui seront reprises sur les différentes phases du jeu. Nous avons ensuite un plateau individuel que chaque joueur disposera devant son paravent. Nous avons ensuite tout un ensemble de tuiles. Alors il y a d'abord des tuiles de phase qu'on va disposer sur la table avec la croix rouge apparaissant comme ceci, chiffré de 1 à 5. Ensuite nous avons un paquet de tuiles et un autre petit paquet de tuiles qui se différencient par leurs angles. Effectivement, ces tuiles sont les mondes de départ et ont des angles en gris, alors que toutes les autres n'ont pas d'angle en gris. On va prendre toutes ces tuiles qu'on va disposer à l'intérieur du grand sac noir qui est fourni à cet effet, de façon à correctement les mélanger. Et on va laisser ça à disposition. Ensuite, nous avons des grandes tuiles doubles, comme ceci, qui sont des tuiles de faction. Pour débuter, nous allons mélanger correctement ces tuiles de faction, justement, et en attribuer une à chaque joueur qu'il va disposer devant son petit plateau individuel. Après avoir reçu sa tuile, les autres sont remises dans la boîte, et nous allons aussi attribuer à chaque joueur au hasard un monde de départ avec les angles gris qu'on mélange aussi et qu'on attribue au hasard à chaque joueur. Chacun va poser ce monde à droite de sa première tuile de faction. Ensuite, nous avons des petits jetons points de victoire, qui sont les mêmes que dans le jeu Race for the Galaxy. Nous avons des jetons 1, des jetons 5 et des jetons 10. Attention, en début de partie, nous allons mettre dans la réserve que l'on va laisser au centre de la table 12 points de victoire par joueur qui participe. Donc à 2 joueurs, par exemple, 24, et à 5 joueurs, 60. Nous allons au maximum utiliser les 1 et les 5 de façon à pouvoir faire de la monnaie quand ce sera nécessaire en cours de partie, et les jetons supplémentaires seront pour le moment remis dans la boîte. Pour finir, on vous avait dit que c'était un jeu de dés, et bien effectivement, il y a un gros paquet de dés de toutes les couleurs qu'il faudra disposer au centre de la table. Pour la suite de la mise en place, nous allons passer le grand sac avec toutes les tuiles de jeu qui sont à l'intérieur, et chaque joueur va piocher 2 tuiles à l'intérieur de ce sac. Il va devoir placer chacune de ces tuiles sur les 2 emplacements de construction qui sont sur son petit plateau individuel. Ici, ça va correspondre au développement, avec ce symbole de losange, et ici, avec le cercle, ça va correspondre au monde. Chaque tuile piochée dans le sac est recto-verso, avec un côté monde et un côté développement. Donc les joueurs peuvent choisir quelle tuile ils décident de mettre en développement sur cette face-là, et quelle tuile ils décident de mettre en monde sur l'autre face. Donc voilà, les 2 possibilités sont faisables. Mais pour une première partie, quand on ne sait pas trop, il est conseillé de mettre le moins cher, donc par exemple le développement le moins cher, donc là j'ai 4 ou 2, donc ça va être lui le moins cher, et sur les mondes, le moins cher c'est le 2, donc c'est bien calculé pour que ça marche. Donc je mets 2 ici, et 2 là en monde. Ensuite, chaque joueur va recevoir des dés de départ. Alors, les dés blancs sont les dés de départ. Chaque joueur va en récupérer 3 qu'il va placer dans son gobelet qu'il laissera à gauche de son plateau. Il y a le petit gobelet qui est représenté ici. On va prendre 2 dés supplémentaires
qu'on va placer blanc dans sa population. Ici, effectivement, ça va représenter la population de votre empire galactique. Et ensuite, vous allez regarder qu'est-ce que vous dit votre faction de départ. Effectivement, à droite, c'est un monde, et on vous indique qu'est-ce que vous devez faire si vous devez ajouter des dés supplémentaires. Ajouter un dé militaire, c'est marqué entre parenthèses rouge, à votre population en début de partie. Donc vous allez donc récupérer un dé rouge pour le mettre ici en population. Alors, ces types de factions de départ peuvent indiquer soit de placer des dés dans la population, il y a donc toujours ce petit symbole avec un personnage de représenté. Vous pouvez aussi avoir un dé à ajouter dans votre gobelet, avec un gobelet de représenté, mais de toute façon c'est toujours écrit dessous. Et il y a enfin certains mondes qui vous indiquent qu'il faut placer une ressource sur ce monde, c'est-à-dire que le dé correspondant sera placé sur l'emplacement correspondant de cette faction. Enfin, vous regarderez aussi le monde de départ que vous avez placé à droite de votre plateau faction, et il vous indique aussi de rajouter peut-être des dés. Donc là, par exemple, placer une ressource élément rare marron, donc c'est un dé marron, sur cet emplacement-là. Lorsque vous le colonisez, donc en début de partie, on les place. Attention, le monde qui se trouve ici n'est pas encore construit, on ne place pas de dés pour le moment dessus. Enfin, votre petit personnage est placé sur la case 1 crédit pour tout le monde, sauf si vous avez reçu le monde de départ, monde condamné, qui indique que vous commencez la partie avec 8 $ au lieu de 1 $, et donc le joueur qui l'a reçu éventuellement commencera ici. Mais pour tous les autres, c'est 1. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, comme dans Race for the Galaxy, vous êtes tous à la tête d'une faction différente qui va tenter de coloniser l'espace. Effectivement, les dés vont représenter des ouvriers, vous allez tenter de faire grossir votre population afin de pouvoir utiliser ces ouvriers pour explorer le système et récupérer des mondes supplémentaires ou faire des bons technologiques en trouvant de nouvelles technologies que vous placerez à gauche. En fin de partie, celui qui aura évidemment le plus de points de victoire l'emportera. Alors, le jeu va se dérouler en différents tours, et lors de chaque tour, les joueurs vont réaliser 5 phases, et ils vont pratiquement toujours les jouer en simultané, ce qui fait que les tours sont assez rapides. À chaque fois, en première phase, il y aura une phase de lancer, où les joueurs pourront lancer leurs dés derrière leur paravent. Ensuite, ils pourront attribuer ces dés sur leur petite feuille de programmation pour essayer de prévoir les actions qu'ils feront lors de la phase suivante, qui est la phase de révélation, où tout le monde montrera ce qu'il a choisi, et où on effectuera les phases de jeu qui ont été sélectionnées par les joueurs. On résoudra ces phases dans l'ordre, du 1 au 5, et enfin, chaque joueur pourra administrer son empire avant qu'on réentame un nouveau tour de jeu. On commence donc par la phase de lancer. Alors là, c'est très simple, chacun va récupérer son gobelet avec les dés qui sont à l'intérieur, on va bien les remuer, et on va les lancer derrière son paravent, de façon à ce que les autres joueurs ne voient pas ce qu'on a réalisé. Ensuite, nous allons affecter nos dés aux différentes phases. Alors c'est très simple, on met tous les symboles en dessous des symboles représentés sur notre petit plateau de programmation. Alors, les 5 phases qui sont représentées vont montrer qu'est-ce qu'on pourra faire ensuite lors de la phase de résolution. Nous avons exploré, qui permettra de recevoir de nouvelles tuiles pour les mettre en construction, que ce soit de nouveaux mondes ou de nouvelles technologies. Nous aurons le développement qui permettra de construire justement les technologies qu'on a placées sur son plateau individuel. Nous avons la colonisation qui permettra de placer les mondes que l'on a placés sur son plateau individuel. Nous avons la production qui nous permettra de produire des ressources sur les mondes que l'on a déjà colonisés. Et enfin, nous aurons l'expédition qui permettra de recevoir soit de l'argent, soit des points de victoire en expédiant les ressources produites sur nos mondes.
Alors nous avons vu qu'on a lancé les dés, donc on n'a pas choisi en fait quelle est la phase du dé. Là ça veut dire que j'ai deux populations qui vont coloniser et un qui va explorer. Heureusement, nous avons tous un petit pouvoir spécial qui nous permettra de changer la phase d'un dé si on le souhaite. Cependant, pour pouvoir le faire, ça va nous coûter un ouvrier. Si je souhaite le faire, je peux prendre n'importe quel ouvrier avec n'importe quelle phase pour le placer comme indiqué à droite de mon plateau, sur l'endroit où il y a la petite flèche, et ceci va me permettre d'imposer un ouvrier sur autre chose. Donc par exemple de dire, bah, toi au lieu de coloniser, tu vas explorer, ou tu vas développer, ou tu vas produire, ou tu vas expédier. Voilà, on peut le placer ici. Alors laissez-le sur sa face malgré tout, sans lui changer de face, pour pouvoir expliquer ensuite aux autres joueurs, lorsque vous allez révéler, quelle est la tactique que vous avez adoptée. Mais vous aurez compris qu'en début de partie, on a très peu de dés, donc c'est un petit peu spécial de faire ça, enfin, sauf si vraiment ça correspond à des actions qui sont parfaitement inutiles pour vous. Donc là, pour l'instant, explorer et coloniser, bien ça me plaît, je peux décider de laisser mes dés comme ceci. En revanche, sur tous mes ouvriers placés, malheureusement, je ne pourrai m'assurer qu'une seule phase. C'est-à-dire que je vais devoir choisir un dé et le placer sur la phase correspondante pour être sûr qu'elle sera réalisée. Donc là, par exemple, comme j'ai deux bonhommes sur coloniser, eh bien, je peux décider d'en placer un sur coloniser pour être sûr qu'on fasse l'action coloniser. C'est soit ça, soit faire l'action explorer. Mais je ne peux pas faire les deux à la fois, et donc si je fais ceci en plaçant un là, je sais que coloniser sera réalisé, mais explorer, c'est pas sûr. Il me reste à espérer que les autres joueurs aient choisi explorer pour que cette phase se déroule véritablement. Alors, une fois que chacun a fait son affectation, eh bien, on demande à tout le monde si c'est bon, et dès que c'est bon, tout le monde va pouvoir tout simplement soulever son paravent pour montrer les dés et ce qu'il a choisi avec ses ouvriers. Ensuite, nous allons déterminer les phases qui seront jouées en fonction de la phase choisie par chaque joueur. Donc on demande la phase d'exploration, est-ce que quelqu'un a mis un dé dessus ? Là, par exemple, personne ne l'a mis, donc on ne va pas retourner cette tuile et il n'y aura pas d'exploration lors de ce tour. Ensuite, on regarde la phase de développement. Est-ce que quelqu'un a choisi de développer? Personne non plus. Coloniser, plusieurs joueurs ont choisi coloniser, mais même s'il n'y en avait eu qu'un seul, on l'aurait fait, et donc on révèle la tuile. Produire, est-ce que quelqu'un a choisi produire? Oui, il y en a un qui a choisi produire. Et enfin, expédier, est-ce que quelqu'un a choisi l'expédition? Oui, un joueur a choisi expédier, donc tout le monde réalisera cette phase. Si jamais vous jouez à deux, attention, vous ne retournerez donc éventuellement que deux tuiles, donc pour arranger un petit peu, vous allez lancer, lorsqu'on joue à deux, un dé blanc, qui vous indiquera quelle tuile sera aussi retournée et aussi effectuée par les joueurs. Alors ça peut tomber sur une que les joueurs ont déjà choisie, mais ça peut aussi tomber sur une que personne n'a choisie, et donc ajouter une petite phase supplémentaire. Alors une fois ces phases déterminées, chaque joueur va pouvoir reprendre son gobelet et enlever tous les dés qu'il a placés dans des phases qui ne seront pas jouées. Donc là par exemple, mon joueur avait choisi l'action explorer, et il n'y aura pas d'exploration lors de ce tour. Hop, ces dés sont remis dans le gobelet, et ceci pour toutes les phases non jouées. De la même façon, si certains joueurs ont placé un dé dans leur imposé, eh bien ils récupèrent ce dé qu'ils vont aussi placer dans leur gobelet. On passe alors à la résolution. Ici par exemple, pas d'exploration, pas de production, donc on passe directement à la phase 3, la phase coloniser. Tous les joueurs vont pouvoir coloniser avec leurs dés qu'ils ont placés sur leur petit plateau individuel correspondant à ce symbole. Alors pour pouvoir coloniser, il faut avoir au moins une tuile ici de colonie qui soit en construction. Effectivement, ce sont les mondes que nous allons coloniser. Alors c'est très simple, on va prendre les dés que l'on a placés dans cette colonne, et on va les disposer un par un sur le monde jusqu'à ce qu'on parvienne à atteindre le chiffre indiqué. Effectivement, ce chiffre indique le coût en colonisateur qu'il faudra pour pouvoir trouver ce monde véritablement. Ici, par exemple, c'est 1, et bien j'ai mis mon dé, bam, c'est bon, j'ai réussi à finir ce monde, et donc je peux le placer à côté de mon autre monde au-dessus.
À ce moment-là, le colon ou les colons qui ont permis de trouver ce monde vont tout simplement revenir dans notre population, sur notre plateau individuel. Et si on a une autre tuile qui suit la première, on va pouvoir continuer à coloniser en plaçant les dés supplémentaires sur la prochaine tuile. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas, et lorsqu'on a des dés qui sont inutilisés, donc qui ne servent à rien, ils sont tout simplement remis dans le gobelet et on pourra les relancer au tour d'après. Attention, ils ne vont pas dans la population. Dans la population, c'est ceux qui ont servi pour la tuile et ceux qui ne servent à rien sont remis dans le gobelet. Alors attention, quelle que soit la phase, si vous avez des ouvriers disponibles et qu'ils peuvent faire l'action correspondante, ils sont obligés de la faire. Vous ne pouvez pas décider de prendre un dé et puis de le placer dans le gobelet s'il est possible d'utiliser cet ouvrier. Donc là, c'est uniquement parce que je ne pouvais rien faire avec ce bonhomme que je l'ai remis dans mon gobelet. Alors, évidemment, lors de cette phase, si un joueur, par exemple, n'a qu'un seul colon qu'il envoie sur cette tuile qui demande d'en avoir deux, eh bien, le monde n'est pas encore colonisé. Il faudra donc attendre le tour suivant pour pouvoir compléter cette tuile. Et ce personnage, sous forme de dé, va rester là pour le moment. Lorsque tout le monde a ainsi terminé la phase, eh bien, hop, on peut la remettre en phase cachée, et on passe à la phase suivante, ici, la phase de production. Alors, pour la production, les dés qu'on a placés à cet endroit-là vont servir à faire des productions sur les mondes de couleurs que l'on a. Effectivement, attention, il y a certains mondes qui sont en gris, comme ceci, et les mondes gris ne produisent rien, on ne pourra donc pas placer de ressources dessus. En revanche, tous les mondes qui ont un cercle avec une couleur pourront être complétés avec une ressource. Là, par exemple, pour ce joueur, il a déjà un dé ressources bleues sur ce monde bleu. Il ne pourra donc pas rajouter de ressources, car effectivement, on ne peut placer qu'un seul dé sur chacun de ces mondes. En revanche, comme il a placé ici un dé sous produire, même s'il n'avait pas choisi de placer son dé sur la case, il bénéficie quand même de l'action puisque d'autres joueurs ont choisi de produire. Il peut donc prendre son dé de production pour le placer sur un monde qui n'a encore rien. Et bien là, par exemple, je peux le placer ici. Alors là, ça tombe bien, et il avait bien calculé son coup, de choisir un dé de la même couleur que le monde. Nous verrons que ça peut avoir une certaine importance, mais même si le dé avait été d'une autre couleur, il aurait très bien pu le placer ici, quelle que soit la couleur. Et ça aurait quand même été considéré comme étant une ressource de ce monde. Alors évidemment, lorsque vous produisez, si vous avez plusieurs mondes possibles et pas assez de dés pour produire partout, eh bien vous pouvez choisir en fait sur quel monde il y aura une production, quelle que soit la couleur du dé. La phase de production terminée, on passe à la dernière phase, la phase d'expédition. Alors, lors de cette phase d'expédition, chaque dé du joueur va lui permettre de vendre une ressource ou d'expédier une ressource, c'est-à-dire de consommer une ressource de façon à récupérer des points de victoire. Donc cette action permet soit de gagner de l'argent, soit de gagner des points de victoire pour essayer de remporter la partie. Alors, si vous choisissez de vendre, eh bien sur votre petit cache individuel, en haut à droite, il y a indiqué tout simplement le prix des ressources. Effectivement, les ressources bleues valent 3, les marrons 4, 5 pour les vertes et 6 pour les jaunes. Et cela, quelle que soit la couleur du dé qui a été placé. C'est-à-dire que même si le joueur avait placé un dé blanc, par exemple, à cet endroit-là, comme ça correspond à un monde marron, eh bien ce dé serait considéré comme une ressource marron et rapporterait donc 4 à la banque. Donc là, il a mis un dé de la même couleur, donc ça marche pareil. Alors imaginons que notre joueur décide de vendre justement cette ressource. À ce moment-là, il utilise un des dés d'expédition pour pouvoir expédier cette ressource et la vendre. Il va prendre ces 2 dés et les placer dans sa population. Et comme la ressource a une valeur de 4 car le monde est marron, eh bien il va gagner tout simplement 4 $ qu'il va symboliser en avançant de 4 cases son petit marqueur sur son plateau individuel.
Comme il a ici un deuxième dé d'expédition, eh bien il peut décider soit aussi de vendre cette ressource pour encore gagner, mais attention, on ne peut pas dépasser 10 $, hein, il n'y a pas plus, et si jamais on dépasse, eh bien malheureusement on reste à 10 et on perd le surplus, ou sinon il peut décider de la consommer pour pouvoir gagner des points de victoire. Alors la consommation de ressources fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que les 2 dés seront placés à cet endroit-là, mais au lieu de recevoir de l'argent, on va gagner des points de victoire. Chaque ressource ainsi expédiée rapporte un point de victoire à celui qui est expédié. Mais il peut y avoir des points de victoire additionnels en fonction de la couleur des dés. Voilà par exemple, le dé qui était placé ici était de la même couleur que le monde. Eh bien, lorsqu'on expédie une telle ressource, on a un point de victoire additionnel, c'est-à-dire 2 points pour cette consommation au lieu d'un. De la même façon, si le dé qui a servi à faire l'expédition, imaginons que ce soit dans cet ordre-là, et de la même couleur aussi que la ressource qui est consommée, à ce moment-là, on gagne aussi un point de victoire additionnel. Vous comprenez donc que la meilleure combinaison possible, c'est celle où on utilise un dé de la même couleur que la ressource qui est déjà placée. À ce moment-là, j'utilise un dé qui me rajoute un point car il est de la même couleur, et en plus j'expédie une ressource qui est de la même couleur, donc je gagne un point encore additionnel, ce qui me rapportera 3 points de victoire pour avoir consommé ces ressources. Alors, lorsque la dernière phase a été effectuée par tous les joueurs, eh bien on passe à la suite, c'est-à-dire l'administration de l'Empire, c'est-à-dire la préparation du tour suivant en remettant des dés dans votre gobelet. Pour l'instant, nous avons remis les dés des phases qui n'ont pas été jouées, les dés des personnages qui n'ont servi à rien parce qu'ils n'étaient pas utilisables. Malheureusement, les joueurs n'ont que ça pour le moment, et il va falloir peut-être rajouter des dés provenant de la population pour les remettre dans notre gobelet. Malheureusement, ceci est payant, et pour pouvoir récupérer un dé et le remettre dans son gobelet, ça va nous coûter à chaque fois 1 $ qu'on va payer grâce à notre échelle de dollars qui est ici. Là, notre joueur vert n'a malheureusement pas expédié de marchandises pour gagner de l'argent, il est donc resté à 1, et il ne peut donc prendre qu'un seul dé parmi ceux disponibles pour les mettre à l'intérieur de son gobelet. Alors c'est là que ce choix est parfois un peu difficile si on ne peut pas tous les utiliser. Heureusement, en bas à droite de notre cache, il y a indiqué, suivant la couleur des dés, quelles sont les faces qui sont représentées dessus. Par exemple, les dés rouges en militaire ont 2 faces pour coloniser et 2 faces pour développer. Donc si c'est la stratégie que vous avez envie de mettre en place au tour d'après, vous avez peut-être intérêt à choisir cette couleur de dés. Voilà, donc on peut choisir en fonction des dés qu'on a de disponibles dans sa population, ceux qui nous paraissent le plus intéressants. Là, notre joueur, par exemple, a envie de produire, imaginons, ou d'expédier, et à ce moment-là, il va pouvoir choisir le dé bleu qui fait plus de faces, comme ceci. Il l'ajoute à sa population en dépensant son dollar restant, et une fois que tout le monde aura fait ceci et acheté des dés grâce à son argent, eh bien tout le monde remettra son marqueur sur le 1. Effectivement, il y a une petite flèche ici qui indique qu'on revient toujours sur 1 pour le tour suivant si on est arrivé à 0. Alors attention, si vous jugez que vous n'avez vraiment pas assez de dés dans votre gobelet pour pouvoir réaliser des actions, vous pouvez aussi décider de rapatrier des dés qui sont placés sur vos constructions. Donc s'il y a des dés ici qui n'ont pas fini d'explorer un monde, je peux décider de les rapatrier, et à ce moment-là, je les mets directement dans mon gobelet sans que ça ne coûte rien en argent. De la même façon, je peux aussi décider de prendre des dés de ressources. Tant pis, je ne les vendrai pas, je ne les expédierai pas, et je peux les remettre à l'intérieur de mon gobelet pour pouvoir m'en servir lors de la phase d'action. Ceci est gratuit aussi. Alors évidemment, si vous avez gagné de l'argent en expédiant des marchandises, eh bien ça va être beaucoup plus simple pour vous. Donc là, par exemple, ce joueur-là a réussi à collecter 5 $, eh bien il a 5 dés, il peut très bien utiliser tous ces 5 $ pour récupérer ces 5 dés, et revenir à 0. À ce moment-là, comme il est à 0, hop, il se replace sur 1 avant d'entamer la manche suivante.
Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout dépenser, donc ce joueur-là pourrait décider par exemple de payer seulement 3 pour récupérer seulement 3D plutôt que l'intégralité. Attention, il ne gagne pas un crédit de plus par contre, hein. C'est uniquement quand on est arrivé sur 0 qu'on repasse sur la case 1 avant d'entamer le tour suivant. Ceci étant fait, on est parti pour un nouveau tour. Chacun lance ses dés derrière son paravent, attribue ses dés, ensuite révélation, ensuite on fait les phases qui ont été sélectionnées par les joueurs dans l'ordre, puis on fait l'administration en rachetant des dés de population pour les remettre dans son gobelet, et ainsi de suite. Alors évidemment, plus vous aurez de dés à l'intérieur de votre gobelet, plus vous aurez de choix. Donc là, par exemple, hop, une colonisation, j'ai 2 développements, j'ai un exploré, j'ai un expédié, et en plus j'ai une étoile. Effectivement, sur les dés, il y a aussi des étoiles, et les étoiles sont des jokers que l'on peut utiliser sur n'importe quelle action de son choix. Donc par exemple, si j'ai vraiment envie de faire un grand développement, je peux mettre ici. N'oubliez pas qu'on peut toujours utiliser n'importe quel dé pour le placer là, et changer un dé de colonne pour le placer là où on veut. Et ensuite, il faudra évidemment en choisir un pour faire une action véritablement. Donc là, par exemple, j'ai vraiment envie de faire développer, je peux placer mon dé là. Alors, parlons des actions qu'on n'a pas encore vues, l'action d'exploration. Alors, explorer, ça va nous permettre de mettre de nouvelles tuiles sur ces emplacements de construction. Effectivement, peut-être que celles qu'on a eues en début de partie ne nous intéressent pas, ou qu'on a envie d'en avoir de nouvelles parce qu'on a déjà effectué une exploration et puis qu'on a un emplacement vide. À ce moment-là, on peut donc choisir cette action-là. Pour chacun des dés que j'aurai placés sur explorer, je vais pouvoir soit partir en reconnaissance pour tenter de mettre des tuiles ici, soit choisir de s'approvisionner. Effectivement, chaque dé que je peux utiliser me permet éventuellement de recevoir 2 crédits supplémentaires, 2 dollars supplémentaires. C'est un autre moyen de recevoir de l'argent sans avoir besoin de dépenser des ressources. En revanche, s'il choisit l'action partir en reconnaissance, de la même manière, il va mettre son dé dans sa population et ensuite il décide quelle tuile il va défausser. Effectivement, ce n'est pas obligatoire, en sachant que s'il décide de ne pas défausser de tuiles, il piochera une tuile dans le sac noir où se trouvent toutes les tuiles. En revanche, si les tuiles qu'il a déjà sur son plateau ne l'intéressent pas, il peut décider d'en défausser une ou plusieurs. S'il défausse les 2, par exemple, eh bien, il piochera dans le sac une tuile, plus une tuile par tuile défaussée, c'est-à-dire 2. Imaginons là que notre joueur décide de défausser celle-ci qui ne l'intéresse pas. À ce moment-là, il va la placer sous la tuile représentant la phase d'exploration, et ensuite il va piocher dans le sac ici 2 tuiles. Ensuite, pour chacune des tuiles piochées, vous allez décider si vous voulez que ce soit des mondes ou que ce soit des développements, et vous allez regarder qu'est-ce qui vous intéresse le plus à essayer de faire. Imaginons que par exemple celui-ci, j'ai bien envie de le mettre en monde à découvrir, je peux le placer ici. Et puis la deuxième tuile, je décide si je la mets en innovation ou en monde. À ce moment-là, la deuxième tuile, s'il y a déjà des tuiles sur la case, je vais la placer par-dessous. Donc là, si je décide que ce soit un développement, je vais le placer sous celui qui est déjà sur le dessus du paquet. S'il me reste encore des explorateurs, eh bien de la même façon, soit je les défausse pour gagner 2 crédits, soit pour piocher encore des tuiles, et avant, je peux encore défausser des tuiles, même celles que je viens de récupérer. Donc là, par exemple, si celle que je viens de récupérer ne m'intéressait pas, j'aurai le droit de dire, je remets ces 2 tuiles sous la pile ici qui se trouve là, pour pouvoir piocher 3 tuiles dans le sac, et choisir si ce sont des mondes ou si ce sont des développements. Alors attention, vos empilements, vous pouvez vérifier à tout moment ce qui se trouve à l'intérieur, mais par contre les autres joueurs ne sont pas censés savoir forcément ce que vous préparez sous la tuile qui est au-dessus de chacune de vos piles. De la même façon, les tuiles que vous défaussez, vous pouvez les garder secrètes aussi et les disposer comme ça, cachées sous la tuile du tour, sans montrer aux autres joueurs ce que vous avez tiré. Donc vous pouvez regarder les tuiles secrètement derrière votre paravent avant de choisir où vous les placez, soit en construction, soit sous la pile de défausse.
Ce n'est qu'une fois que tous les joueurs auront réalisé en fait leurs explorations éventuelles que on prendra toutes les tuiles qui ont été placées sous la tuile de phase et qu'elles seront remises au hasard dans le sac sans que personne ne puisse les consulter. Enfin, pour la phase des développements, eh bien c'est exactement pareil que la phase de colonisation des mondes, sauf que ça va être sur cette tuile-là que vous allez placer vos ouvriers un par un. Dès que vous arrivez au coup indiqué en nombre de dés, vos personnages rejoignent votre population et ces tuiles sont placées à gauche de votre tuile de faction. Immédiatement, s'il vous reste encore des dés, eh bien, ils peuvent être placés sur la tuile suivante s'il y en a, et ainsi peut-être parvenir à en construire plusieurs dans le tour. Là, par exemple, paf, je plaçais deux là, malheureusement, il me manque un troisième, je serai obligé d'attendre le tour suivant pour pouvoir éventuellement la compléter et la terminer. Alors reparlons un peu des capacités spéciales des tuiles. Les tuiles représentant des mondes que vous allez donc placer sur votre plateau après les avoir colonisés rapportent toujours un pouvoir au moment où elles seront colonisées. Donc là par exemple, placez dans votre gobelet un des nouveautés bleues lorsque vous colonisez ce monde. Ou bien gagner $1 et ajouter un dé consommation violet à votre population, c'est-à-dire sur votre plateau, lorsque vous colonisez ce monde. Et voilà, donc il y a plein de capacités spéciales, il suffit de lire ce qui est marqué dessus pour savoir quoi faire. De la même façon pour les développements, les développements ont des pouvoirs qui, eux, vont fonctionner en général sur des phases. Il y a toujours en bas à gauche représenté les phases sur lesquelles le pouvoir s'appliquera. Là, par exemple, si j'arrive à faire la bourse galactique, qui me nécessitera d'avoir 6 ouvriers dessus pour sa construction, même si il y a marqué 6+, c'est 6, eh bien, il y a indiqué que lors de la phase de colonisation, c'est-à-dire pendant toute la durée de la partie, pour chaque monde colonisé, donc à chaque fois que je coloniserai un nouveau monde, je placerai un ou deux colons qui utilisés dans votre gobelet plutôt que dans votre population. Donc hop, ils reviennent dans le gobelet lorsque j'ai choisi ce pouvoir-là. Et donc il y a plein comme ça de pouvoirs spéciaux avec des trucs spécifiques qu'il faudra utiliser. Donc là par exemple, vous pourrez réaffecter un ouvrier de départ blanc à n'importe quelle phase. Donc ça, ce sera lorsque l'on choisit derrière son paravent, eh bien vous aurez le droit de changer de face un ouvrier pour le mettre sur n'importe quel autre truc, en plus du pouvoir que chacun a en début de partie. Attention, les factions de départ que vous avez reçues ont déjà un développement. Il faudra donc vous rappeler de l'utiliser, car vous avez tout intérêt à utiliser tous vos pouvoirs à chaque tour. Là, par exemple, pour la religion galactique, eh bien, lors de la phase de développement, à chaque fois qu'elle sera réalisée, ça ne marche pas si elle n'est pas réalisée et n'a pas été choisie par les joueurs, développer. Si on choisit donc l'action développée, eh bien on recevra $1 supplémentaire pour chaque des nouveautés bleues qui se trouvent dans votre population à la fin de cette phase. Donc c'est-à-dire que si vous vendez du bleu, eh bien ça vous rapportera des dollars supplémentaires. Ça donne donc des indications de stratégie à tenter d'utiliser pour pouvoir remporter la partie plus facilement. Et la partie se poursuit donc ainsi de tour en tour jusqu'à ce qu'on arrive sur une des deux conditions de fin. La première condition de fin, c'est si un joueur a réussi à placer 12 tuiles sur son empire. Donc là, par exemple, s'il arrive à faire un développement et qu'il place sa 12e tuile, la partie prendra fin à la fin du tour. Donc on va quand même continuer le tour, peut-être même qu'on va construire plus de tuiles que 12, c'est tout à fait possible, et puis on va continuer avec la colonisation, la production et l'expédition, et ce n'est qu'à la fin du tour, si un joueur ou plusieurs joueurs sont à 12 ou plus, eh bien la partie prend fin, et on peut passer au décompte final. La deuxième possibilité de fin de partie est de vider la réserve de points de victoire. Si un joueur effectue des expéditions et récupère les derniers jetons qui s'y trouvent, à ce moment-là, vous allez reprendre tous les jetons qui restent dans la boîte et qu'on a mis de côté en début de partie. Pour pouvoir finir cette phase, tout le monde peut finir quand même de faire ses dernières expéditions pour pouvoir recevoir des points de victoire supplémentaires. Une fois que tout le monde a fait son expédition, la partie prend fin et c'est là qu'on passe au décompte.
Alors, pour ce décompte final, c'est assez simple. On va évidemment faire le total des points de victoire accumulés par les joueurs, mais à cela, on va rajouter des points en fonction des tuiles que les joueurs ont construites. Effectivement, chaque chiffre marqué sur ces mondes et chaque chiffre marqué sur ces développements va rapporter le nombre de points de victoire indiqués dessus. Donc on fait aussi ce total-là. Et enfin, on ajoutera les bonus qui sont apportés par les tuiles de développement qui ont un 6 plus indiqué dessus. Effectivement, chacune de ces tuiles a indiqué, en plus de son pouvoir à utiliser pendant la partie, en haut à droite, une façon particulière de se rajouter des points de victoire en fin de partie. Donc là, par exemple, Bourse Galactique, un point de victoire pour chaque couleur différente de dés que vous possédez. On va donc regarder tous les dés possédés par le joueur, hein. Il met tous ceux qu'il y a dans son gobelet et tous ceux qu'il a mis sur le jeu. Et donc là, par exemple, j'ai 3 couleurs de dés supplémentaires. Eh bien, ça me rapporte donc 3 points de victoire additionnels par rapport aux points que j'ai déjà comptabilisés. C'est alors évidemment le joueur qui a le plus de points qui l'emporte. Alors attention pour les points des mondes et des développements, vous allez aussi compter celles de votre faction de départ. Mais par contre, vous ne comptabiliserez pas ceux qui sont encore en construction, même si on a déjà commencé la construction de certains avec des dés, et bien tant pis, ce sera perdu. Donc ça, c'est pas gagné. Tout ça, ça s'ajoute par contre aux points de victoire. Enfin, en cas d'égalité, on vérifiera le nombre de dés qui restent dans les gobelets de chaque joueur, et celui qui en a le plus l'emporte, il départage l'égalité. S'il y a encore une égalité, à ce moment-là, on regardera le niveau de crédit galactique de chacun, et c'est le plus riche qui remporte l'égalité. Voilà donc pour Roll for the Galaxy, donc un excellent jeu de développement et placement d'ouvriers. Vous l'aurez compris, finalement c'est plus un jeu de placement d'ouvriers que la première version Race for the Galaxy, qui était plus un jeu de cartes à essayer de trouver des combos. Alors que ici, il y a aussi des combos, mais à réaliser plutôt avec ces placements d'ouvriers sous forme de dés. Évidemment, vous avez des lancements de dés qui peuvent être un petit peu pénibles des fois sur l'aléatoire, mais il y a pas mal de façons de changer les dés de face avec votre petit pouvoir de base, plus les pouvoirs amenés par les tuiles. Effectivement, je ne vous ai pas montré tous les pouvoirs existants, mais il y a plein de pouvoirs différents amenés par les différents développements que l'on peut trouver. Donc voilà, un jeu très très plaisant à jouer, avec des parties qui sont quand même relativement courtes, 45 minutes à 1 heure, si vous jouez au maximum, c'est-à-dire à 5 joueurs. Voilà, les phases en plus sont simultanées, bien sûr il faut que tout le monde joue le jeu et ne triche pas derrière son petit paravent, c'est le seul petit problème, donc, donc voilà, faut pas jouer avec des tricheurs, mais bon ça c'est le cas pour n'importe quel jeu. Et voilà, donc comme c'est simultané, de temps en temps, vous pouvez tomber sur des cas particuliers où vous demandez qui doit jouer le premier. À ce moment-là, sur chacun des petits plateaux de faction, vous avez un chiffre en bleu qui est indiqué en haut. Et bien à ce moment-là, vous pouvez jouer en fait les tours en suivant ces chiffres, si jamais il y a besoin de savoir dans quel ordre on effectue certaines actions. Mais en général, il n'y en a pas besoin. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.